Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Formateur dans l'école professionnelle avec tout représentant personnel là. Et l'école professionnelle dans tout le pays, il y a l'école publique bien entendu. Et nous avons 22 dans tout le pays. Ils n'ont pas fonctionné depuis le commencement du mois de novembre à cause d'une grève observée par rapport à conditions de travail qui ne sont pas réunies. Je pense que nous devons avoir une attention soutenue à la formation professionnelle là, qui est très importante pour le développement du pays. Et d'ailleurs, nous avons plus jeunes que grand monde dans le pays et nous n'avons pas assez d'universités pour nous proposer aux jeunes. Il est important pour que les fassent un choix pour aller dans l'école de formation professionnelle pour rejoindre un enseignement de qualité pour aller des professionnels qui sont vraiment qualifiés sur le marché. Dans la réunion, nous estimons qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de l'école professionnelle et gestion pas correcte. Et même j'en me dis tout le temps, le ministère de l'Éducation nationale, il mérite pour nous refaire comme ministère et réforme pour nous faire dans le système, c'est réforme ministère pour nous faire avant. Parce que le ministère n'a pas une capacité vraiment pour le gérer. On peut comprendre que l'EFAC n'a pas fonctionné, l'école professionnelle n'a pas fonctionné, et il y a un bon de mouvements qui a fait encore dans le pays, soit professeur dans la salle de classe qui sont capables de nommer. Ça dit que il faut nous réviser le ministère et si le ministère fonctionne bien, on peut penser que le système éducatif va avancer. Nous avons plusieurs problèmes qui posent dans la réunion, un problème de gouvernance, côté que les syndicats et les associations ont montré nous et gestion INFP de l'école professionnelle n'est pas correct du tout. Et d'abord, pas un programme, pas un curriculum qui définit la formation. Si nous avons travaux du bois, il n'y a pas un nombre de cours pour le suivre. C'est le professeur qui décide qui ça veut faire, qui ça doit faire par rapport à ça qu'il connaît. Si nous avons un couture, pas un curriculum qui définit, qui dit lui-même parce que sont légèretés, de un curriculum par rapport à filière qui clairement définit les pays à connaître. Et l'homme dit dans telle branche, dans telle filière, il y a un professionnel qui est vraiment qualifié. Et ensuite, nous estimons par rapport à la rencontre, nous discussion nous fait autour, une mauvaise gestion de l'appui budgétaire qui est alloué à l'INFP de partenaires internationaux. Par exemple, les comme là-bas, pas une transparence, mais pas une qui définit clairement qui ça comme ça fait, et personne n'a pas un résultat comme ça fait. Et je cite moi comme exemple, BID était disponible pour l'INFP 28 millions de dollars. Pas de monde qui connaît qui ça 28 millions de dollars ça fait, pas de monde qui connaît qui j'en gérer. Moi j'estime que doit gagner une gestion qui est claire et plus transparente par rapport à ça. Donc, ensuite, il y a un problème de normalement assurance sociale, assurance médicale de préférence, et pas gagner ajustement salarial qui fait sous salaire formateur, ni petit personnel là. Et ensuite, dans environ 380 personnes qui nommés, selon l'information association nous, plus que 60% qui a le travail plutôt dans l'école privée au lieu au travail dans l'école centre de formation professionnelle et publique. Là, nous trouvons que son anomalie, c'est des bagages qui méritaient corriger.
et il y a plus contractuels que les gens qui nommés dans l'école. Et nous, nos professeurs qui sont témoignés, il y a plus que 20 ans, depuis 1997, ils ont enseigné, jusqu'à présent, ils ne sont pas nommés. Le problème qui est plus grave pour nous soulever, c'est que le ministère il fait concours chaque année. Il y a des gens qui ont plus que 20 ans passé concours ministère à faire, jusqu'à présent, par exemple, un diplôme. Rien que pour le ministre là, un diplôme avec le directeur INFP avec 2 CN. Donc, le diplôme n'est pas jamais fait, mon yo là, il n'a pas jamais eu diplôme. Et effectivement, je travaille sur ça avec l'ancien directeur INFPA. Il t'a montré mon stock diplôme qui m'a mis haut. Il dit qu'il finit signer lui-même, alors que le ministre n'a pas disponible pour signer. Moi, je pense que ce n'est pas sérieux et ça doit prendre en main. Et il y a environ 4 centres de formation professionnelle qui étaient faits sur le gouvernement passé. Je voulais parler de Tigouave, de Côte-de-Fer, de Miragouane et de Mibalais, par un professeur qui nommé là-dedans. C'est des centres qui fait, côté que même directeur pas nommé, il est là-dedans. Donc nous pensons que la formation professionnelle est trop sérieux pour nous minimiser le comme ça. Il est important pour que nous orientions les jeunes vers la formation professionnelle et ça permet que ils soient autonomes, qu'ils aient un métier, qu'ils avancent. Donc c'est autant de points à nous discuter. Et un point qui est important pour nous souligner, attention nous souligner. EDH, coupé courant, Jubé Damier avec Centre Pilote. Pour qui ça EDH coupé courant et nous connaissons qu'il y a besoin de courant pour travailler au fait. C'est parce que Centre Pilote avec Jubé Damier doué EDH 3 millions de gouttes. EDH demande faut payer. Et nous d'accord, si au bout le courant, pour continuer à le courant, il faut gagner carburant, il faut en acheter. Donc par rapport à ça, budget INFPA, nous d'accord les petits, parce que le budget INFPA, c'est 1,2% dans le budget du ministère de l'Éducation nationale. C'est ça que fait nous-mêmes, dans la Chambre des députés, nous voté loi sur la formation professionnelle. Là. Nous avons souhaité que le Sénat aille vite pour INFPA une entité autonome, pour qu'il y ait un budget propre qui permet qu'il y ait plus de moyens pour faire formation professionnelle. Donc là, nous avons demandé aux autorités concernées d'aller vite, ministère des Finances et INFP, pour payer EDH, comme de l'IA, pour que le courant soit rétabli rapidement dans Jubé Damier avec cette pilote, pour que le courant soit capable de commencer très rapidement. Pour grève là, nous souhaitons que la grève soit levée, mais nous comprenons les revendications professionnelles. Semaine prochaine, nous allons recevoir le ministre de l'Éducation qui a accompagné de directrice INFPA pour nous poser problème qui est nécessaire, problème qui est important pour le système. Nous sommes sortis là très préoccupés et nous voulons annoncer pour apprenants, des jeunes qui ont même attendent de nous manquer crise là parce que si les formateurs ont des problèmes par eux, jeunes qui parlent là eux-mêmes qui veulent études, ils ont des préoccupations par eux. Nous voulons rassurer eux que dans le niveau parlement, nous pourrons rapidement réaliser visite guidée dans quelques centres. Notamment, nous fixer centre Jubé Damier, centre Saint-Martin, et pour nous citer ça seulement, nous pourrons effectuer visite guidée pour nous-mêmes capables d'informer nous davantage sur l'état des lieux. Et dans la rencontre, nous pourrons gagner très prochainement avec le ministre de l'Éducation, qui a demandé de venir avec le directeur général INFPA. Nous avons invité comme observateur et responsable, coordonnateur qui est là pour formation et à présent. Nous avons eu l'occasion pour nous poser des problèmes, pour nous chercher des pistes de solutions, pour nous joindre qui mesures d'accompagnement qui viennent tout de suite et qui mesures de redressement qui viennent de façon que l'année d'études là capable pas perturber pour étudier capable en confiance. Nous sommes là dans le Saint-Parlement, dans le contexte pour nous faire raisonner la situation santé qui apparemment depuis bien des jours et bien des temps souffert, mais les dirigeants pays paraissent ignorer. Nous sommes là aujourd'hui pour nous exposer devant honorables députés, situation santé, situation formateur, qui santé qui dysfonctionnel aujourd'hui et formateur qui a demandé meilleures conditions de travail. Parce que aujourd'hui, il y a des centres de formation qui a travail et que là-dedans, majorité formateur qui là-dedans pas nommé. Ça n'a pas garanti à la formation parce que le formateur qui n'est pas nommé, lui-même, il n'a pas aucune garantie pour tête. Il faut que lui-même ait une garantie pour tête pour le des familles. Je dis que c'était une journée qui était très importante pour nous parce que c'était une rare fois de recevoir des formateurs dans le site du Parlement. Et nous espérons que ça nous discutait aujourd'hui, comme par exemple revendication formateur qui c'est application, continuité avec application protocole. Nous avons gagné avec INFP
le 14 décembre 2000, le 18 décembre 2014, nous juste demandé pour continuer à appliquer. Et avec l'autre revendication, nous avons gagné encore sur nouvelles situations qui viennent développer dans le centre, par exemple le cas des personnes à mobilité réduite, comme par exemple des formateurs qui gagnent des contrats que n'ont pas touché. Et tout cas, ça, nous sommes venus aujourd'hui pour nous exposer devant les députés, pour nous être capables de chercher solution pour eux. Nous espérons que les gens qui attendent, les gens qui sont là pour prendre des décisions, sont capables d'attendre et prendre des décisions vite. Parce qu'en 2014, nous faisons 7 mois dans Goumé pour faire salaire. Et je dis à nous en 2017, nous ne sommes pas obligés de continuer à Goumé chaque fois nous avons une revendication. C'est parce que les responsables n'ont pas de responsabilité. Dans le gouvernement, il n'y a pas de responsabilité qui fait chaque fois l'école professionnelle là trouver comme ça. Nous avons environ 22 centres de formation professionnelle en tout, mais il y a à peu près 18 centres de formation qui vont fonctionner à travers le pays. Oka, Païsien, Gonaïve, Nip, Jacmel, Okaï. Et dans la grève, il y a des centres privés qui affectent tout là-dedans parce que là-dedans, c'est des formateurs, l'État qui là-dedans. À la base de tout ça, que va fonctionner, nous tous pour un seul bagage, nous demander continuité, application, protocole qui était gagné 18 décembre 2014 là. Protocole l'a dit, premier point, nommer formateur qui a travaillé depuis 2009 dans le centre. Deuxième point, le formateur était dû engager pour rentrer dans le centre de formation. Troisièmement, il a ajusté salaire, agence ça a été fait en 2013 là. Et quatrième point, il a dit qu'il a régularisé tout salaire. Et il y a un comité de suivi pour te monter. Jusqu'à présent, seul point dans le protocole d'accord qui nettement met en application, c'est professeur qui te retourné dans la salle de classe pour le travail comme il te promet. Nous venons faire parlement connaître qui situation personnel administratif et de soutien dans le centre a traversé. Il y a des personnel administratif dans le centre qui a travaillé, qui ne va jamais nommer. Il y a même qui a touché 3000 gouttes par mois, qui n'a pas faire rien pour eux avec toutes les menaces responsables à faire pour révoquer. Et ça qui est plus grave, l'année fiscale 2013-2014, ils ont ajusté un salaire professeur bien mérité, mais ils n'ont pas ajusté le salaire personnel administratif et de soutien. Et depuis ça, on a lutté pour ajuster le salaire, ils n'ont pas jamais ajusté. Maintenant, je dis à nous, besoin, il faut que nous ajustions le salaire nous et payer le personnel administratif et de soutien 3 ans à de salaire et une augmentation suivante pour la vie. Et nous souhaitons que les responsables répondent et ils fait qui ça pour de sorte que pour l'école sorti en grève. Et nous écrit directeur général INFPA, Madame Magui Ducé, depuis 7 décembre, nous disons nous entrons en grève. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore les syndicats pour dire rien, la garder l'école à dégringoler avec une grève. Une tradition, je dirais même républicaine, à chaque fin d'année, que le pouvoir exécutif notamment, toujours prend un ensemble de dispositions, puisque nous avons un pays qui gagne de difficultés d'ordre social, nous avons un pays côté 70 à 80% monio au chômage, nous avons un pays côté gagnant en pile difficulté. Donc, cette tradition, cette coutume, à chaque festivité de fin d'année, les pouvoirs constitués de l'État, mais surtout le pouvoir exécutif qui gagnait le contrôle des finances, qui gagne le contrôle du budget, donc toujours gagnait de programmes qui mettaient en œuvre pour venir en aide à moun qui pas capable avec des hérités. Et nous constater à moins de 10 jours pour début festivité fin d'année, 24 décembre, nous pas gagné l'impression, ni nous pas aucune manifestation d'intérêt au niveau du gouvernement pour créer à travers le pays de programmes pour permettre à ce que si l'ayo qui pas travail, si l'ayo qui est en grande difficulté, pour que yota passé une bonne fête de fin d'année.
dans Santo 17, c'est là qu'on est là, Centre Saint-Vincent localisé. Avant, nous étions dans la rue de l'enterrement et en même temps rue des Casernes. Moi, je dis Centre Saint-Vincent, pas école Saint-Vincent. En dans Centre Saint-Vincent, nous avons l'école Saint-Vincent, nous avons résidence Saint-Vincent qui a la donne des enfants abandonnés, nous avons pension qui a la donne si moun qui vient de l'école là et puis qui restent ensemble avec nous. Et puis nous avons une clinique là qui est toujours dans la rue des Casernes. Et puis nous avons un atelier de prothèse et orthèse. Histoire d'amour qui gagne entre tout d'abord Michel Martelly en tant qu'artiste. Ensuite, qui vient Rosé Blanc. Histoire d'amour qui gagne entre Centre Saint-Vincent et Michel Martelly en tant qu'artiste. Son histoire d'amour qui commence longtemps. Depuis le Michel Martelly, alors artiste Sud-Miki, qui est passé dans des casernes, et puis il ouais, Timoun Saint-Vincent en l'air. Michel Martelly vient établir une tradition. Depuis la passé, il campé, et puis il va Timoun au champ. Depuis lors, tout chaque passé, il campé, il va Timoun au champ. Toute agence de développement, toute association et toute ONG qui a œuvré dans le secteur répéter même geste Fondation Rosé Blanc. Parce que c'est pas seulement Saint-Vincent qui gagne. Il y a un pile de gens qui dans la rue qui pas une jouette. Il y a un pile de gens qui la caillou qui méprisé, parents yo pas gen moyen pour ba yo jouet. Gen un pile ti moun tout qui abandonné. On nous penser à yo. On nous penser à eux parce que yo même tout yo ta besoin d'un brin de joie. Juste un brin de joie. Apporter joie ça. Apporter que content ça ba yo. Nous avons un plaisir d'accueillir une deuxième fois Fondation Rosé Blanc qui devait faire fête de Noël avec nous. C'est une tradition que nous commençons depuis l'année dernière, 14 décembre l'année dernière. Donc, moi-même, je suis satisfait. Jean-Madame m'a dit, on a toujours envie que nous avons toujours envie chaque année de plus belle. Simon est très content, personnel très content. Donc moi-même, je suis très content parce que tout ça nous fait, c'est vraiment pour bien-être Simon Sayo et bien-être personnel dans tout parce que nous avons des personnels, nous avons à peu près 50% de personnel nous qui est handicapé. Donc nous même qui servi avec Simon Sayo, qui instruit, nous pensons que c'est important pour nous capables d'aider, pour nous capables de faire geste envers eux. Le madame Martelly a fait proposition, nous pour te dire, nous aider, nous reconnaître pour faire ça, nous dire merci, nous avons vraiment accueilli ça avec les bras ouverts. Fondation Rosé Blanc toujours essayer de porter la joie dans le cœur Timonio. Et l'année dernière, nous avons commencé à faire fête là, le 14, je dis 14 août, le 14 décembre l'année dernière, nous avons fait fête Saint-Vincent, mais à l'époque c'était la ville. Et l'année ça, nous avons fait même date là, je dis en 14, et nous venons dans un nouveau local que nous gagnons dans Santo. Donc nous avons un cadeau qui va parler un peu de quantité de Timoun qui joue un cadeau, c'est qui cadeau? Moi je crois que là, il y a 196 Timoun. Et nous connaissons que c'est un centre pour Timoun qui a certaines déficiences, qui a certains handicaps. Nous sommes obligés d'adapter cadeau à handicap que Timoun a gagné. Donc plus précisément, c'est qui ça recevoir pour aller? Bon, il recevoir plusieurs bagages. Il y a des Timoun qui jouent des poupées, qui jouent des machines, qui jouent des jeux de batterie, qui jouent du football. Nous connaissons que messieurs toujours aimé football là. Et qui sont encore des jeux de vaisselle, différents cadeaux, mais je me dis, on essaie d'adapter à handicap que tout le monde a. Nous remarquons que des kits, des parents, tout ça. Bon, ce n'est pas parents. Il faut me dire que moi-même qui viens visiter Saint-Vincent en pile, les gens qui ont occupé tout le monde, c'est des gens qui vraiment pour applaudir parce qu'il faut avoir patience. Et il faut qu'on langage tout pour communiquer avec Timoun. Moi, je pense que Noël, c'est fait partage. Si on porter des cadeaux pour les gens qui travaillent, professeurs, avec personnel, personnel d'entretien. Ce kit, c'est des kits alimentaires que nous portons pour nous bailler staff là ici. Comment vous avez contenu? Bon, contenu. Du huile, macaroni, différents bagages. Alors, il faut me dire que Fondation Rosé Blanc, à l'époque de cyclone,
et période cyclonique, nous avons préposé des kits. Saison cyclonique là fini le 1er et le 30 novembre, et kits étaient là. So, nous tout profiter, nous avons bail kit et puis l'année prochaine, nous avons préparé des kits pour la saison cyclonique qui l'année prochaine. Est-ce que nous-mêmes nous satisfaits du déroulement journée et activité que nous avons fait avec Timonio dans ces décennies? Bon, je pense que pas de personne qui est 100% satisfait. Nous avons peut-être plus de monde et peut-être, je ne sais pas, mais nous ne sommes pas jamais satisfaits. Même parce que Timonio est content. Parce que son tradition a essayé de commencer avec Saint-Vincent et c'est eux-mêmes qui coup d'envoi, c'est-à-dire que nous décidons que c'est fête Saint-Vincent qui a premier fête Noël que Fondation a fait. Mais en gros, si nous sommes très contents, ils ont amusé, ils ont dansé, on pense que nous avons une image pour montrer. Ce qui est impressionnant et le plus, c'est de regarder des petits gens qui s'ouvrent, qui tapent danser et ils dansent bien chorégraphié, bien fait et ils partent des musiques. Et vous pensez que tout le monde est bien amusé. Combien d'écoles ont été touchées dans cette activité pour fête Noël là? En général, pas vraiment fait par école. Qui ça me fait, mais essayer de faire par zone. Par exemple, moi, année ça, tu as supposé faire entre 15 à 17 ans que je fais sur terrain football Péguiville. Mais là, je fais Péguiville, c'est pas tout le monde Péguiville. Nous voyons prendre mon Bristou, nous voyons prendre mon Monécule, nous prenons mon Bobin, nous prenons mon Bobin, livre les palais tout. Ok, bravo. Oui, j'aime dire nous choisissons un espace, mais l'espace là, ce n'est pas tout le monde qui est dans zone espace seulement pour nous inviter. Essayez de prendre tout le monde. L'année dernière, moi, je crois que malgré nous avons fait le souterrain Péguiville, nous avons presque entre 14 et 17 quartiers que nous avons invités. Il n'y a pas par l'école, nous plus faire par quartier que nous inviter venir. Et non, au fur et à mesure que nous fait des comptes. Parce que comme toujours dit ça, Fondation, c'est les amis qui aident nous. Au fur et à mesure que nous recevons, nous payons. Donc, il y a un message spécial à l'occasion de cette Noël-là. À tout le monde, les parents, surtout les gens qui n'ont pas de moyens, opportunités pour le faire. Bon, et moi, je connais pas difficile. Moi, je souhaite que les gens comprennent que c'est une fête de partage lié. Si toutefois, vous voyez que vous avez un voisin ou bien un monde qui n'est pas capable, si vous êtes capable de faire geste là, et je connais le difficile, si vous êtes capable de faire geste là, avec un projet, vous pensez que vous avez une belle bagaille. Fête Noël, sont fêtes fraternité, sont fêtes l'amour, sont fêtes partage, sont pas qu'à un cadeau, bail l'amour, bail petit sourire.